Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous nous retrouvons pour un nouveau point marché. Le contexte économique et financier reste marqué par le resserrement monétaire mené par les banques centrales. Comme vous le savez, depuis plus d'un an, les banques centrales ont inversé leur politique monétaire. Nous sommes passés d'une période d'expansion monétaire, où nous avons connu des taux négatifs, à une situation de fort resserrement monétaire. Les taux se sont envolés à une vitesse jamais connue depuis les 40 dernières années. L'État français empruntait à 10 ans à moins 0,43% le 15 août 2019. Aujourd'hui, il emprunte à plus de 3%. Les banques centrales mènent cette politique pour lutter contre l'inflation. Il s'agit de leur mandat, elles doivent assurer la stabilité des prix. Les premiers signes du retour de l'inflation ont commencé à apparaître en 2021. Mais c'est évidemment à partir de février 2022 qu'elle s'est accélérée via les prix des matières premières, notamment énergétiques. L'idée poursuivie par ces hausses successives des taux est de limiter la demande pour faire baisser les prix. Une fois l'inflation jugulée, les banques centrales pourront à nouveau baisser leurs taux et ainsi relancer la croissance sur des bases saines. Les hausses des taux mettent du temps à se transmettre à l'économie. Les acteurs ne réagissent pas immédiatement. La principale courroie de transmission est l'octroi du crédit par les banques. La production de crédit diminue, notamment le crédit immobilier. La hausse des taux commence également à avoir un impact sur les coûts des stocks et des financements. Comme dans le même temps, les perspectives de croissance s'amenuisent, les entreprises sont moins enclines à investir. Les banquiers centraux cherchent donc à rester sur une ligne de crête entre ralentissement de l'inflation et plongée en récession. Ils cherchent un atterrissage en douceur de l'économie. Fort de la bonne tenue de la collecte depuis le début de l'année et de l'arrivée à maturité des titres obligataires détenus dans le portefeuille, nous avons pu poursuivre notre politique d'investissement dans des obligations classiques et ainsi profiter de la hausse des taux et accroître le taux de rendement de notre portefeuille. Ce qui, in fine, nous permettra de continuer à servir un taux de rendement de qualité sur vos contrats d'assurance vie. Merci à toutes et à tous, je vous souhaite de passer un bel été.